Alors, Macron est pareil avec les Rothschild. Macron, c'est un bien qui appartient à Rothschild. Et il sait ce qu'il attend. Il connaît les méthodes de ses patrons. C'est pour ça qu'il ose aboyer, M. Ngos. Il faut être aux abois. Il faut avoir perdu le sommeil. Il faut être malade d'une maladie inguérissable pour se comporter comme ça, en oubliant même. Et tout ça, en revêtant la fonction de chef d'État. On revêt le costume de président. Et on se comporte comme ça. Il y a là une séquence psychanalytique de haut niveau que les psychanalystes doivent rapidement mettre sur la table comme un cas clinique. Comment expliquer cliniquement le comportement des présidents européens occidentaux du genre de M. Macron? Comment expliquer ça? Et il n'est pas seul. Le cas de Biden, aussi un cas clinique. C'est-à-dire un président américain, il ne connaît pas la route qui mène dans son bureau. N'est-ce pas? M. Biden, il a été élu par CNN, n'est-ce pas? Ce sont des cas cliniques à mettre sur la table. Pareil pour celui que le Premier ministre en Angleterre. Mais le cas de Macron, c'est un cas vraiment... Il faut se pencher rapidement là-dessus. La dernière fois, monsieur le docteur dit, moi, il m'a demandé de faire les messes. Je pense que Franck est là ce matin. Oui, de faire des messes. Mais je dis, c'est-à-dire qu'avant de faire une bonne messe, il faut que le diagnostic médical soit bien établi pour que les prières soient bien canalisées. Je vous dis, ce type de comportement... Messe, prière et exorcisme. Oui, mais il faut que ce soit basé sur un bon diagnostic. C'est une question de guérir, de quelque chose. Ce type de comportement, devant un président d'un pays, soi-disant la France, patrie des droits de l'homme, pays des Lumières, écoutez bien, des Lumières, ça c'est la France. Le pays qui s'est au firmament de l'élévation politique et de la civilisation. Avoir pour président un monsieur comme ça, c'est-à-dire Sarkozy était même mieux. Sarkozy était un agité, il s'éclatait tout le temps, tout le monde connaît. Hein? Mais ça c'est pire, ce monsieur, comment on peut expliquer une telle agitation? C'est qu'en bas il y a un problème. Lui et ses patrons sont en train de perdre le continent. Nous négocions là un tournant majeur. Si Assimi Goïta tient, l'Afrique aura fait un grand bond pour sa libération. S'il ne tient pas, l'Afrique va reculer. C'est pour ça que nous, je dis, je prophétise, au sens historique du mot, Assimi Goïta va tenir. Et c'est l'objectif. Il va tenir, et M. Macron va tomber, va mordre la poussière au Mali.